Bienvenue dans un nouvel épisode de La Conciergerie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah et Alexandre, fondateurs de la conciergerie Pillow & Po. Ce couple dynamique a mis en place un concept innovant de conciergerie spécialisé dans l'accueil de voyageurs accompagnés de leurs animaux de compagnie. Sarah et Alexandre partagent leur parcours, les challenges et les succès rencontrés depuis le lancement de leur entreprise en septembre dernier. Vous découvrirez comment ils ont réussi à combiner leur amour pour les animaux et leur expertise professionnelle pour offrir une expérience unique et confortable à leurs clients, qu'ils aient des animaux ou non. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers de Pillow & Po avec Sarah et Alexandre. Bonne écoute. Bienvenue Sarah, Alexandre de la conciergerie Pillow & Po. Est-ce que je le dis bien déjà? Exactement. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Alors du coup, deux invités. Du coup, on va essayer de pas parler en même temps. Ça, c'est un peu compliqué des fois à trois. Sarah, est-ce que tu veux bien commencer? Déjà, comment vas-tu? Et est-ce que tu peux aussi nous dire qu'est-ce que tu fais dans Pillow & Po? Est-ce que c'est quoi ton poste, etc. Eh ben, ça va hyper bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors moi, mon poste, il est beaucoup plus opérationnel par rapport à celui d'Alexandre, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment à la gestion des prestataires de ménage, de faire le ménage aussi parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de tous les ménages, de s'occuper des réservations, des discussions avec les voyageurs, en fait vraiment tout ce qui va être en lien avec le côté logement, réservation et voyageurs. Ok. Est-ce que tu peux nous dire aussi en deux mots ton parcours avant de lancer la conciergerie? Alors j'ai un parcours complètement différent, c'est-à-dire qu'à l'origine, moi j'ai fait des études dans l'écologie, donc j'étais chargée d'études faune, donc rien à voir. Mais je suis toujours sur le terrain, mais pas dans le même endroit, plutôt dans les maisons cette fois-ci. Et en fait, j'ai voulu me rapprocher d'un travail qui était aussi beaucoup plus proche de l'humain et des animaux de compagnie, notre concept. Et voilà, et j'adore ce que je fais. Justement, ça va être le sujet du jour, le concept des animaux de compagnie. Mais du coup, Alexandre, est-ce que aussi tu peux te présenter et nous expliquer quelles sont tes tâches? Je pense que vous avez aussi des tâches similaires, mais ce que tu fais de différent, on va dire, de Sarah, et puis ton parcours avant de lancer votre conciergerie. Ouais. Alors, donc effectivement, Sarah a tout le côté opérationnel, gestion des réservations, etc. Et moi, j'ai plus le côté développement à ma charge. Donc, c'est vraiment le contact avec les clients, essayer d'aller récupérer du client aussi, les acquisitions, les prospections, voilà, tout ce qui est partenariat également. Donc tout ce qui va toucher à la croissance de l'entreprise, on va dire, et à sa structuration aussi financière même. Et donc j'ai cette mission. Pour le coup, moi, je fais des études un peu plus en relation. J'ai fait une école de commerce avec un master en finance et je travaille actuellement dans une société à Paris en tant qu'analyste financier. Donc j'ai voilà ce parcours un peu plus business, je dirais, qui nous aide un peu dans la construction de la société. Hmm. Quand on a préparé un peu cet épisode, vous me disiez, ça faisait combien de temps que vous avez ouvert cette conciergerie? C'est récent, hein? Ouais, là actuellement, ça fait 5 mois du coup, je pense, depuis septembre qu'on a ouvert. C'est une société sur laquelle on travaille déjà depuis un petit moment avant. On a essayé de bien réfléchir, bien penser et bien structurer pour se lancer en fait avec vraiment un beau projet. Et donc ouais, ça fait depuis septembre que ça y est, on est sur le marché et que on a vraiment lancé ça. Ok. Si je comprends bien, Sarah, toi, tu es à 100% dessus et Alexandre, pas tout à fait, hein, parce que tu as un travail à côté. Exactement, ouais. Ok. Ça marche. On peut dire aussi que vous êtes un couple, ça peut être important de le dire également. Vous avez décidé de vous lancer ensemble sur cette activité-là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu ouvrir une conciergerie? Est-ce que c'est votre concept qu'on va détailler ou est-ce que c'est autre chose? Je vais prendre la main du coup. En fait, on a des animaux depuis qu'on est ensemble, donc ça fait un petit moment déjà. Et en fait, on a toujours voulu partir avec eux en vacances, encore plus avec notre deuxième chat qui était un peu aventurier et encore plus avec du coup notre chien qu'on a eu l'année dernière.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué de voyager et d'emmener nos animaux avec nous et en plus de ça, de faire des choses avec eux. Et moi, j'étais en même temps, du coup, dans mon côté de reconversion où je cherchais un peu ce que je voulais faire et c'est vrai que la conciergerie, avec notre concept, c'est venu un peu comme une révélation de se dire: «Ça coche toutes les cases, c'est génial». Et puis, en fait, on s'est aussi rendu compte, du coup, nous, en étudiant le sujet, que, il y avait énormément enfin, en fait, les propriétaires d'animaux, ont la même problématique que nous. Mais du coup, c'est devenu banalisé, en fait, de dire: «Bon, bah, je fais garder mon chien ou je fais garder mon chat», alors qu'en fait, bah, de plus en plus maintenant, on accepte le fait que oui, on part en vacances avec, quoi. Donc c'est génial. OK, du coup, est-ce que, on peut détailler un peu le concept de votre conciergerie? Donc à la base, c'est une conciergerie, mais vous avez décidé de faire une conciergerie, on peut appeler ça nichée, c'est ça? Ouais, exactement. C'est vrai que, comme Sarah a dit, on est des grands amoureux des animaux, et donc Pillow and c'est vraiment le projet qui réunit un peu toutes nos passions. On s'est lancé, dans cette conciergerie, pet friendly, c'est-à-dire qu'on est vraiment spécialisé dans l'accueil des voyageurs qui vont avoir des animaux de compagnie. Donc globalement, on a, développé du coup notre offre, avec, la préparation du logement, pour, les animaux. On va avoir des paniers, des gamelles, des griffoirs ou des litières pour pouvoir accueillir aussi bien des chiens que des chats. Et on a aussi, pensé un peu le système complet pour offrir une belle expérience aux voyageurs, avec par exemple des pet sitters, qu'on peut leur recommander. On a développé aussi un guide touristique, avec les meilleures activités à faire dans la région avec, son animal, avec les conditions d'accès et cetera, pour que ce soit vraiment, au plus simple pour, les voyageurs qui ont des animaux de compagnie. Et on s'entoure aussi un peu de partenaires, aussi bien locaux que, nationaux, je dirais, sur, des équipements ou, des offres qu'on peut avoir, pour nos voyageurs. Pour vraiment, voilà, qu'ils sachent qu'en venant chez Pillow Po, ils vont avoir toute cette expérience, ils vont être, bien accueillis. Voilà. OK. Ouais, on va revenir un peu sur les détails, par la suite. Mais déjà, je me posais comme question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, du fait que ce soit très niché en termes de, proposer votre offre à des propriétaires? Ouais, c'est vrai que c'est, le vrai challenge, de Pillow Po, c'est de trouver les propriétaires, qui vont accepter de mettre des animaux de compagnie dans leur location. Actuellement, les 90 des conciergeries, si ce n'est plus, n'acceptent pas les animaux de compagnie par défaut parce qu'ils ont peur d'avoir, des dégâts et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les propriétaires, quand on commence à leur en parler, soit ils ont eu une expérience, il y a 15 ans d'un animal qui a fait un petit dégât et donc depuis c'est plus jamais, soit ils en ont peur et donc ils passent pas le cap. Donc nous, le vrai défi, c'est de leur montrer que on va prendre en charge dans tous les cas s'il y a des dégâts, parce qu'on a les assurances qu'il faut, on s'est baqué de ce niveau-là. Et qu'en plus, en préparant le logement comme on le fait, on réduit, largement les risques de dégâts qu'on peut avoir. Surtout que les personnes qui voyagent avec leur animal de compagnie, elles ont l'habitude de les emmener. Donc, elles savent très bien que c'est des animaux qui font pas de dégâts, que, ils peuvent, voilà, se déplacer dans le logement, sans pourtant, arracher, du papier peint ou des trucs comme ça, c'est vraiment, à l'opposé de ce que les propriétaires peuvent penser et nous, avec notre expérience, on voit même que, dès qu'on a des personnes avec des animaux de compagnie, on récupère un logement qui est hyper clean. Il y a toujours, le ménage qui a été fait avant, enfin, on arrive vraiment dans un logement, on demande des fois si les gens sont vraiment venus, même s'ils y ont passé une semaine avec 2 chiens, au début on avait un peu peur de se dire: «OK, il pleut et cetera, on va peut-être retrouver le sol un peu sale» ou alors qu'en fait, c'est, vraiment les cas où on a le moins de choses à faire derrière, parce qu'ils sont très sensibilisés sur le fait de, pas imposer trop leurs animaux et de vraiment faire en sorte que les propriétaires continuent ensuite d'accepter les animaux, quoi. De pas dégrader cette image. C'est vraiment super pour nous, Mmh. de pouvoir développer ça.
Voilà. Ok, ok. Euh, Ça me fait penser que je vais vous demander des anecdotes si vous en avez après, à la fin de l'épisode, ce sera intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur le concept pet friendly, du coup. Une petite question que je me suis toujours posée et je vous ai jamais demandé, Pillow and Pose, ça veut dire quelque chose en particulier? Ouais, tout à fait. Alors, Pillow and Paw, c'est vraiment pillow, l'oreiller, et paw, c'est la patte. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment la jonction entre l'oreiller et la patte. La Donc, le patte service de de chien, de conciergerie. chat, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Je l'avais pas, celui-là. Ça marche. Ok, c'était pas ça ma question du coup. Ma question c'était plutôt qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Qu'est-ce que vous avez mis en place en détail maintenant? On va voir pour que votre conciergerie soit considérée comme pet friendly. Est-ce que vous pouvez me dire un peu chaque chose qui est différent d'une conciergerie standard? Ouais. Alors déjà, bon, le classique, le fait d'accepter les animaux. Ensuite, comme j'ai dit, on aménage vraiment le logement avec plein d'équipements. On labellise également le logement avec donc une entreprise qui s'appelle Emmène ton chien et qui a développé un label Calidog qui nous permet d'être référencé sur leur site en tant que hébergement pet friendly, mais Ok. aussi de recevoir une note donc entre 1 et 4 trucs qui va pouvoir donner un avis aux voyageurs sur l'expérience qu'ils vont vivre en arrivant chez nous. Donc nous, on est assez fiers parce qu'on arrive à avoir 3 trucs sur 4 dans tous nos logements. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un très bon accueil pour eux. Surtout que c'est des logements qui sont particuliers. Donc on va pas avoir, je sais pas, une piscine par exemple pour toutou, comme on peut avoir dans des campings ou des choses comme ça qui là pousseraient aux 4 trucs. Euh, Mais donc ça veut dire que voilà, on a vraiment le service complet. On propose toujours des logements avec un point de verdure à côté ou un grand jardin qui est bien clôturé. Voilà, on essaye vraiment d'avoir un logement qui va avoir toutes les caractéristiques pour accueillir des animaux dans les meilleures conditions. Ce serait comme un hébergement qui se fait étoiler finalement. Sauf que là, c'est pour les animaux de compagnie, si je comprends bien. Ok. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être 3 truffes? Bon, bah, c'est plein de petites choses. Par exemple, je sais pas, le fait d'avoir des paniers gamelles dans le logement. Sarah, t'as peut-être plus l'habitude de savoir ce qu'il faut. Il y a tout ce qui va être accès. Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que il y a un accès au jardin depuis la chambre? Est-ce que, par exemple, bon bah là nous ça nous concerne pas, mais par exemple, est-ce que dans les restaurants du camping ou des gîtes, qu'il y en a plusieurs, est-ce que les chiens sont admis? Le fait qu'il y ait un toutou bar, donc c'est-à-dire là où il y a d'un point d'eau pour les toutous et des petites croquettes aussi. Euh, Bah, du coup, l'accès à l'extérieur. S'il y a des équipements aussi supplémentaires, par exemple pour des chiens qui ont des spécificités particulières, d'avoir un coin pour les laver. Donc, nous, par exemple, on a un partenariat avec une marque de shampoing. Donc, du coup, bah, on peut proposer des shampoings et puis bah, après, bah, ils lavent leurs animaux dans la douche. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qui font que les gens, en fait, c'est comme s'ils étaient à la maison finalement et qu'ils ont accès à tout pour leurs animaux, mais sans avoir à emmener toutes leurs affaires. Globalement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils apportent leurs croquettes, les jouets des toutous et puis pour les chats, la litière, quoi. Mais en fait, on veut que... Parce que nous-mêmes, du coup, quand on venait, à chaque fois, on était chargés des litières, des laisses, de tout ce qu'il fallait, en fait, les doudous, les jouets, les paniers, les gamelles, tout. Et en fait, la voiture est remplie d'accessoires pour animaux. Et en fait, on veut aussi éviter ça aux gens. C'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, bah, ils ont juste à emmener l'essentiel comme pour eux, leur nourriture. Et bah là, du coup, les croquettes et la litière, quoi. Ok. C'est ça qui est cool. Donc, si je veux partir en vacances dans un de vos logements et que je veux partir avec mon chat et mon chien, j'ai besoin de prendre que le paquet de croquettes pour les deux? Il y a quoi d'autre? Ouais, les Ok. croquettes et la litière pour le chat. La litière, le bac ou la litière La litière, ce qu'il y a dedans. Non, le bac à litière, du coup, il est présent sur place. On Ok. met un sac plastique dedans, comme ça, après, les gens ont juste à retirer leur poubelle, et comme ils jetteraient leur poubelle à eux. Et puis une pelle à litière s'ils veulent nettoyer la litière au fur et à mesure. Et on a aussi, du coup, un partenariat avec une marque enfin, pas d'accessoires et aliments pour animaux. Et du coup, ils nous offrent des échantillons de croquettes. Donc, par exemple, si, comme pour nous, quand on arrive et que, je sais pas, on n'a pas d'huile d'olive ou de sel, et bah là, si jamais ils ont oublié les croquettes,
Et bah, au moins pour le soir même, ils ont un petit échantillon de croquettes. Et en plus, c'est des croquettes qui sont digestives. Donc comme ça, si jamais il y a des intolérances des toutous ou des chats, bah au moins, voilà, il y a pas de souci, il pourra manger sans être malade toute l'année. Ok, je vois, ouais. Et qu'est-ce qui manque pour être 4 truffes, du coup? La piscine, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. ah ouais, en vrai, c'est la seule chose qui manque, c'est vraiment d'avoir un espace, un parc d'agility, une piscine. Mais c'est vraiment des choses qui sont spécifiques au camping et nous, on n'aura jamais accès à ça. Mais du coup, d'avoir déjà 3 trucs, enfin, c'est génial. Du coup, pour Euh, un simple gîte, c'est top, quoi. et du Surtout coup, qu'on a. cette... Pardon. Oui, Oui, je vas-y. voulais dire surtout qu'on arrive à avoir 3 truffes même dans un appartement qui va être en plein centre de Tours. Parce que justement, avec tous les aménagements qu'on fait et la localisation et tout ça fait que même dans un appartement, on arrive à avoir un accueil premium quand même pour les voyageurs et leurs animaux. Hmm. Ouais, je vois. Ok. Et ce label Calidog, c'est pour tout type d'hébergement, c'est-à-dire que les hôtels aussi, les campings, si j'ai bien compris, les hébergements classiques. Oui. Exactement, Ils tous font, les en fait, hébergeurs. Vas-y. ouais. Il y a tous les hébergements possibles, en fait, et ils vont même attribuer, je sais pas si je pense pas que ce soit le label Calidol, mais je sais qu'ils attribuent aussi un label pour montrer que, par exemple, un site touristique ou une ville est dog friendly. Donc ils sont vraiment pour Ok. mettre tout en place pour que les gens, ils aient hébergement, activités, restaurants, tout, où on a envie de venir avec son chien, quoi. Ok. Du coup, je me rappelle plus de ce que vous m'aviez dit sur les choses que vous avez mis en place. Donc, le label, des partenariats que vous avez sur des croquettes, des équipements, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y avait Exactement. d'autres choses? Après, on va avoir des codes promo, par exemple, dans une grande animalerie. Je sais pas si je peux citer le nom, Zoomalia. Oui, il n'y a pas de Euh, souci. voilà, ce qui fait qu'on va pouvoir aussi offrir des codes promo, du coup, en plus de petits cadeaux, dans des enseignes animaleries. Mais on a aussi, bon, tout n'est pas que pour les animaux, on est bien d'accord, il y a aussi quand même des voyageurs avec. Donc, il y a aussi des petits cadeaux pour les voyageurs. Et là, c'est plutôt des entreprises locales de Tours qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on aime aussi notre territoire. Donc, on a aussi envie de mettre en avant nos partenaires locaux. Donc, on a par exemple des bougies et des savons. Et puis sinon, après, ça va être vraiment des réductions, par exemple, dans des châteaux qui sont pour le coup très dog-friendly, enfin pet-friendly, et qui nous permettent d'avoir des petites réductions pour nos voyageurs, ou en tout cas de nous mettre en avant et de eux les mettre en avant, parce que du coup, c'est des châteaux où on peut rentrer avec l'animal en laisse sans être obligé de le porter, comme dans beaucoup de châteaux qu'on a dans notre région, où il faut les avoir dans les bras, mais du coup, quand c'est des gros toutous, par exemple, Mm, bah c'est pas possible. Donc là, c'est hyper cool de pouvoir rentrer avec son animal mm. partout. Ouais, ok. Et tu as parlé beaucoup de chiens. Est-ce qu'il y a aussi des voyageurs qui viennent avec leurs chats? Ouais, franchement, au final, je pense qu'on a un tiers de nos voyageurs avec des animaux qui viennent avec des chats. Et c'est pareil, ils sont adorables. Et, et du coup, il y a aussi des petits cadeaux pour eux. Par exemple, on a des petites baguettes de jeu à leur proposer si jamais ils viennent sans. Et puis, bah, il y a le griffoir aussi, parce que c'est vrai que ça fait peur aux propriétaires. Mais Ouais, on est aussi baqués sur les chats. ouais, c'est sûr. Je pensais encore à une anecdote. Je vais vous poser plein de questions à la fin sur les anecdotes. Du coup, vous avez mis ça en place. Vous me parliez aussi que vous aviez des partenariats de pet-sitters. Ouais, exactement. C'est vrai que assez rapidement, quand on a construit un peu le projet et qu'on a réfléchi à ce que les voyageurs avaient besoin, on est vite allé sur ce côté pet sitting et pension, parce que justement, comme Sarah disait, des fois il y a des activités où les animaux sont pas acceptés. Donc nous, bien sûr, on a fait notre maximum pour que les gens vivent vraiment l'expérience avec leurs animaux, avec justement le guide touristique. Mais si jamais ils veulent, je sais pas, faire un tour en bateau sur la Loire et que le chien n'est pas accepté, nous on a contacté pas mal de pet-sitters locales et pension également, ce qui va permettre aux voyageurs de pouvoir les contacter directement et de pouvoir mettre leur animal pour quelques heures ou une journée complète, ou même que le pet-sitter vienne directement dans le logement pour s'occuper de l'animal pendant une heure ou deux. Et donc ça, déjà d'un point de vue voyageur, eux, ça leur apporte un vrai avantage, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un pour pouvoir s'occuper de leur animal. Et en plus, côté propriétaire, ça rassure parce que les gens ne vont pas laisser l'animal seul dans le logement.
Nous, on a mis comme règle de pas laisser l'animal seul. Mais effectivement, notamment pour les chats, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que vous Mm. laissez pas seul, mais en contrepartie, bon bah, on vous propose une liste de pet sitters qui peuvent venir dans le logement pour s'en occuper. Et c'est les voyageurs qui payent ce pet sitter, hein, on est d'accord? Ouais. Oui, oui, Ok. complètement. Nous, c'est vraiment la mise en relation qu'on fait. Ok. Parlons d'ailleurs du prix, parce que j'imagine quand même que c'est assez particulier, votre concept. J'imagine qu'il y a des coûts aussi sur ça, puisque vous avez certes des partenariats, mais c'est pas toujours offert. Vous avez mis en place des choses comme des gamelles, des litières, peut-être des jouets. Comment vous y retrouvez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez à qui vous faites payer les choses? Alors, c'est un petit peu dilué, je dirais. On a une partie qui va être payée par les propriétaires, notamment tous les accessoires, gamelles, etc. On a un pack, en fait, qu'on va pouvoir faire payer aux propriétaires. Et donc, nous, grâce à notre partenariat avec Zoomalia notamment, on arrive à avoir des tarifs qui sont assez intéressants. Et ensuite, pour le reste, c'est des coûts qu'on va absorber de notre côté. Je sais pas, par exemple, si on a des baguettes ou des choses comme ça qu'on veut offrir, soit c'est d'un partenariat, soit c'est nous qui allons absorber le coût parce que le gros avantage d'être sur cette niche, c'est qu'on va pouvoir avoir des tarifs qui sont un peu plus élevés et des taux d'occupation aussi qui sont plus intéressants. Ce qui fait que pour le propriétaire, bah lui, forcément, il va avoir une rentabilité qui va être améliorée. Mais nous aussi, de notre côté, bien sûr, vu qu'on prend une commission, que lui gagne en plus, nous, on en gagne une petite partie en plus aussi. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, on arrive à absorber ces coûts euh, grâce à la force du concept. Du coup, si je comprends bien, vous faites payer qu'une partie au propriétaire et le reste, c'est à votre charge? Exactement. Ok. Est-ce que on peut dire combien vous faites payer? Enfin, quel est le pack que vous proposez? Bah, nous, on a un pack du coup à 100 euros. Donc 100 euros, on a le panier, 4 gamelles, des plaids, un griffoir, une litière, le shampoing. Enfin voilà, c'est vraiment un pack complet. Pour 100 euros, nous on fait l'installation, on fait la livraison, on commande. Enfin, on fait vraiment tout quoi. Pour le coup, le propriétaire a Hmm, pas besoin de s'en soucier. ok. Et le propriétaire, il le paye qu'une fois, ce pack? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie de notre pack de départ. Je dirais qu'on fait payer avec les prestations de photos, création d'annonces, tout ça. Ok. Et comment réagissent les propriétaires parce qu'ils se disent, ben moi je veux passer par une conciergerie, mais du coup ça va me coûter plus cher de passer par vous. Alors pour le coup, si on signe avec eux, ils savent déjà que ils vont avoir une rentabilité qui va leur permettre d'amortir leurs 100 euros le premier mois, quoi. C'est nous, on arrive à avoir entre 20 et 25% de plus de rentabilité par rapport à une gestion classique. Donc si en plus c'était une gestion faite par un particulier, on peut atteindre des niveaux encore supérieurs. Donc en fait, très rapidement, le propriétaire retrouve ses 100 euros et bien plus. Et donc là-dessus, au niveau rentabilité, ils voient très bien le gros intérêt qu'ils ont à passer par nous. Quand tu dis la rentabilité est plus élevée, est-ce que tu parles aussi du taux d'occupation et en conséquence des tarifs, ou est-ce que parce que il y a l'acceptation d'animaux, vous mettez des suppléments sur les nuitées? Alors nous, on met pas de supplément sur la nuitée. Par contre, nos tarifs de base, on les augmente. Parce que effectivement, on est concentré sur les voyageurs qui ont des animaux, mais le guide touristique, tout le monde va l'avoir. Le fait d'avoir une annonce optimisée, la tarification dynamique, etc., nous permet d'avoir quand même des tarifs qui sont plus importants que quand c'est un particulier qui gère son annonce. Est-ce que du coup, vous restez quand même compétitif face à la concurrence qui n'accepterait pas les animaux sur les prix? Ah oui, 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 complètement. Nous, on s'est basé, c'est-à-dire que même avec ce prix supplémentaire de 100 euros, on est aligné sur notre pack de départ avec ce que les autres conciergeries font en Touraine, en tout cas. Donc, en fait, ils paieront le même prix. Nous, c'est comme si on avait un petit peu moins de marge sur notre prestation de base. Par contre, derrière, c'est vraiment là la force du concept, c'est sur le récurrent qu'on va avoir, où tous les mois, le propriétaire va avoir des revenus plus importants et nous, tous les mois, forcément, on va aussi avoir ces revenus plus importants. Donc, on est prêt à faire un petit effort au début pour derrière gagner un peu plus. Ok. J'ai pas regardé vos annonces, mais est-ce que vous mettez en avant le fait que c'est pet friendly? Ouais.
Ouais, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que quand un propriétaire qui a un animal de compagnie et qui veut voyager en Touraine tombe sur notre annonce, ils se disent ok, c'est avec eux que j'ai envie de réserver. Typiquement, notre deuxième photo, c'est toujours une photo de notre chien dans le logement. On met en avant les paniers, les gamelles, etc. pour que vraiment les gens puissent se projeter et se disent ok, je vais aller dans ce logement et je vais être comme à la maison, quoi. Je vais avoir mes accessoires, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête à emmener tout dans le coffre et avoir un coffre plein de paniers, etc. Donc ouais, on joue vachement là-dessus. On va mettre en avant dans la description aussi toute la partie jardin, les activités à faire à côté. Enfin, on va vraiment faire en sorte de montrer que avec nous, alors qu'ils aient des animaux ou pas, hein, ils vont vraiment vivre une expérience complète et passer un super séjour en Touraine. Euh, c'est pas mal l'idée de mettre votre chien en photo. Moi, je pensais que vous y mettriez les gamelles, par exemple, ou les jouets. Mais c'est vrai que là, c'est du concret, on voit le chien. Et puis, ça va devenir une star, peut-être, en faisant ça. Ouais, c'est vrai qu'elle commence hein, sur les réseaux déjà un peu. Ok. Est-ce que vous avez eu des propriétaires qui ne savaient pas que vous étiez pet friendly et quand vous leur avez proposé l'offre, ils se sont dit ah non, en fait, je veux pas accepter d'animaux. Ouais, ouais, bien sûr. Alors en plus, c'est généralement assez marrant parce que c'est des personnes qui ont des animaux, qui trouvent que le concept est génial, que effectivement il y a beaucoup de voyageurs qui sont avec leurs animaux de compagnie et qu'il y a vraiment un super marché, mais pas chez moi, quoi. Mm. Donc, euh, donc effectivement, ces personnes-là, on peut essayer de les convaincre un peu, mais comme je disais un peu avant, des fois elles vont être vraiment vont avoir trop peur en fait de ce qui pourrait se passer. Parce que le manque d'information en fait et c'est un peu tout neuf de se mettre comme ça dans le pet friendly. Pourtant on voit autour de nous quand même que de plus en plus de personnes ont des animaux, enfin il y a beaucoup d'études qui sortent, qui disent que, la grande majorité des personnes, pensent enfin, ils voient leurs animaux comme un membre de leur famille, donc ils veulent forcément partir en vacances avec, aller au restaurant Mm. avec, on voit vraiment que c'est une tendance généralisée, mais les côtés hébergement, en fait, et notamment hébergement de particuliers, comme sur Airbnb, on n'a pas du tout, enfin, personne prend cette vague, donc on est là. Et est-ce que ce propriétaire qui ne veut pas d'animaux, vous l'acceptez tout de même, mais du coup, vous n'appliquez pas votre concept? Non, pour le coup, on est vraiment à 100% engagé dans notre concept. Nous aussi, enfin, on a aussi cet engagement vers le bien-être des animaux qu'on veut mettre en avant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. Donc Mm. effectivement, on va accepter tout le monde. Nous, c'est bien entendu qu'on a des voyageurs qui n'ont pas d'animaux, on fait le service comme il faut, on est très content également. Mais voilà, ce qu'on voudrait en fait, c'est que à la fin, on n'ait même plus besoin d'exister parce que ce sera normal d'avoir un logement qui accepte les animaux. Ouais. Donc il Mm. faudrait vraiment essayer de changer les mentalités dans ce sens. Bah, je pense que les plateformes devraient enlever cette option animaux acceptés ou pas, quoi. Les chats. C'est vrai que Après, ça peut actuellement, être utile, hein. ouais, Honnêtement, même si j'aimerais que tous les animaux, enfin que tous les logements acceptent les animaux, je peux comprendre les personnes qui n'aiment vraiment pas ça et les personnes allergiques en plus de ça. Ouais, oui, Parce c'est que vrai. même si le logement est nettoyé, une personne allergique, moi-même je suis allergique aux chats, hein, je l'avoue, mais je m'en fiche. Et moi-même, si le logement, même s'il est nettoyé, etc., il peut toujours rester quelques poils de chat sur le canapé ou je sais pas, même si c'est très bien nettoyé, voilà. Donc pour les Mm. personnes qui sont allergiques, je pense que ça reste quand même bien. Mais oui, c'est sûr que ce serait vraiment cool si on n'avait plus besoin de demander, quoi. Encore plus quand ce sont des personnes qui acceptent les animaux, mais qui n'acceptent que certains animaux. Voilà, en se disant, moi j'ai Les bien les petits petits chiens. chiens, mais Voilà. j'ai peur des gros chiens. Alors que Ouais, le gros chien sera enfin, il sera gentil également, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Mais ouais, Mais on se dit qu'un gros chien, ça va plus salir la maison. exactement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de nettoyage, est-ce que vous avez un nettoyage particulier? Est-ce que c'est plus long, les nettoyages avec les animaux? Alors, pas du tout. Je passe plus de temps à laver un logement quand il y a eu un enfant dedans que quand il y a eu un animal, heu, déjà. Donc c'est pas beaucoup plus long de laver un logement avec un animal et il y a pas de particularité, si ce n'est de retirer les plaids qu'on a mis sur les fauteuils en tissu et les canapés.
qui du coup sont lavés. Parce que c'est des plaids qui sont aussi mis à disposition dans le logement, donc si la personne, même si elle a pas d'animal, elle veut l'utiliser, elle a le droit, donc faut qu'il soit propre, on est bien d'accord. Et puis après, justement, en mettant un sac à litière dans le bac, c'est pas compliqué à laver. Au pire des cas, il y en a un petit peu et je vais passer un coup de désinfectant dans le bac à litière, si jamais je vois que c'est un peu sale ou quoi. Mais en fait, généralement, mais je redésinfecte comme je passe un petit coup. En fait, comme je passerai un coup sur un meuble, je vais passer un petit coup dans le fond du panier parce que du coup, c'est un panier en corbeille, en plastique, sur lequel on met un plaid. Donc Hmm. voilà, on fait aussi en sorte que ce soit rapide. Les gamelles sont toujours lavées au départ des personnes. Le griffoir, pour l'instant, il est jamais utilisé, donc mais au pire des cas, c'est pas le plus compliqué de passer un petit coup d'aspirateur dessus. Enfin voilà, c'est vraiment hyper rapide. Et puis nos prestataires de ménage sont OK avec le fait que enfin ils sont aussi d'accord avec nous sur le fait que c'est pas c'est pas moins compliqué à laver quoi. Il y a pas de Hmm. truc en plus donc après on demande aux voyageurs de ne pas faire monter leur chien sur la literie. Parce qu'on a des draps blancs. Après, voilà, s'ils le font, nous, on n'est pas là pour surveiller, mais tant que les draps sont rendus propres, au même titre que quelqu'un tâcherait le lit avec sa nourriture, quoi. Donc, mais on n'a jamais eu de soucis pour l'instant, donc c'est cool. D'ailleurs, parlons un peu des anecdotes. Est-ce que vous avez eu des voyageurs qui sont partis et il y avait des choses de cassées ou l'ont pas dit? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça ou pas? Ou dues aux Alors, animaux, bien sûr. oui, non, franchement, j'ai eu qu'une seule petite galère, on va dire. C'est juste que je pense que c'était un petit chien poil ras avec les poils blancs qui on a laissé partout sur le canapé alors qu'il y avait un plaid dessus. Du coup, j'ai passé un quart d'heure de plus à laver le canapé, mais franchement, c'est le seul entre guillemets dégât qu'on ait eu. Sinon, franchement, à chaque fois, c'est nickel. Il y a aucun Ouais, ok. problème. Et Oui, les puis poils, les c'est pas des gens dégâts. nous disent, oui, voilà, c'est juste un peu plus long à laver, mais c'est que ça se pique dans le canapé, c'est un peu pénible. Ouais. Mais non, sinon non, parfait. Est-ce que vous avez des logements avec des spécificités type canapé en cuir, piscine, des choses comme ça? Non. Je vais dire au propriétaire, moi, dès le début, de retirer tout ce qui va être tapis, ou alors que Hmm. ce soit un tapis que je peux retirer rapidement s'il y a un voyageur qui n'a pas d'animal. Mais sinon, après, non, il n'y a pas de. On n'a pas de logement. Qui On serait n'a pas de compliqué. particularité, ouais, non, ça Hmm. reste des logements classiques, on va dire. Enfin, D'ailleurs, on a parlé d'équipements que vous rajoutez, mais est-ce que il y a des choses que vous retirez et du coup vous adaptez le logement que vous récupérez? euh, Comme là, tu viens de me parler des je. tapis Ouais. que vous enlevez. Ouais, je retire les tapis dans un des logements. C'est un grand tapis qui quand même donne de la chaleur au logement, donc quand je peux le laisser, je le laisse. Mais c'est vrai que si je sais qu'il y a un chien, je vais le retirer parce que j'ai un peu peur qu'il y ait un petit pipi qui arrive un peu trop vite. Mais sinon, non, il y a rien d'autre que je retire. Je vais plutôt justement ajouter des choses quoi pour les animaux, le shampoing, les équipements et tout ça. Mais c'est vrai que sinon, non, je vais rien retirer de particulier. Ok. Et parce que moi, je vois, par exemple, les chiens qui sont les grands chiens, s'il y a des objets à leur hauteur, ça peut vite basculer. Est-ce que vous avez Ouais. pensé à ça? Oui, mais en fait, on y a pensé en se disant même pour les enfants, en fait, les enfants de bas âge, parce qu'on a vu la problématique de rien laisser traîner de dangereux ou de fragile ou je sais pas quoi à hauteur d'un enfant, et du coup, pareil pour les chiens, quoi. Donc, sur ça, c'est adapté à tout le monde, quoi. Ouais, du coup, c'est ça. Faut se le dire aussi, votre concept, il est hyper important pour, on le sait chaque année, il y a des gens qui abandonnent leurs animaux. Donc, mettre votre concept en avant, c'est aussi important et de dire que, pas oublier, enfin, on n'abandonne pas un animal, on part avec, c'est un membre de sa famille finalement. Donc, on va pas abandonner un enfant, pourquoi on abandonnerait son animal? Donc, ça peut Exactement. être hyper important de faire connaître votre concept. Donc, j'espère que déjà plus de conciergeries en écoutant cet épisode se diront ah ben on va accepter les animaux, on va prendre exemple, pas piquer votre concept, mais au moins accepter les animaux. Ça peut être bénéfique pour la suite. Ouais, carrément. Hum, Et si je peux rajouter aussi, on a une petite particularité, du coup, dans ce lien au bien-être des animaux, c'est que pour chaque propriétaire, on va lui faire parrainer un animal d'une association, d'un refuge qui est en Touraine, enfin dans la région même, parce que c'est souvent des régions dans la région. Et du coup, en fait, ce qui fait que chaque propriétaire, en plus déjà de promouvoir aussi le tourisme pet-friendly,
est engagé dans une association et parraine un animal qui est en famille d'accueil définitive et qui du coup on va juste payer ses soins et ses frais vétérinaires et alimentaires. Et du coup, tous les mois, on lui reverse une partie de nos bénéfices dus à son logement. Donc bon, on donne, même si, admettons, il y a un mois à zéro, on va quand même donner. Hein. Mais voilà, on donne tous les mois pour l'animal, pour le propriétaire. Ok, top ça. C'est bon à savoir. C'est que justement, en fait, pour vraiment promouvoir le côté pet friendly et l'accueil des animaux, on s'est dit que c'était une bonne façon de sensibiliser les propriétaires qui viendraient dans notre concept un peu plus attirés par l'attrait du gain, je dirais, que par notre concept d'accueillir les animaux de compagnie. Et donc, en liant vraiment le logement avec un animal grâce au parrainage, on envoie aussi des infos, on envoie le nom des animaux, on envoie des photos, etc. Donc, ils sont au courant en fait qu'ils ont un impact vraiment concret, quoi, tous les mois sur un animal et qu'ils vont lui permettre, je sais pas, voilà, d'avoir accès à des soins, de pouvoir manger. Donc, pour nous, c'était hyper important d'avoir voilà, cet impact concret parce qu'effectivement, on souhaite vraiment influer sur les abandons des animaux, mais ça reste un impact un peu indirect, quoi. On verra peut-être le fruit de notre travail quand on aura beaucoup de logements et dans quelques années. Mais là, au moins, ça nous permet concrètement de voir que on arrive à être engagé et de pouvoir subvenir aux besoins des animaux qui sont dans le besoin, justement. Ok, c'est top comme concept sur de la conciergerie déjà, mais aussi tout ce que vous faites à côté. Pour finir, j'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que tous vos propriétaires ont des animaux, justement, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont sensibilisés? Non, pas du tout. Alors, on a un propriétaire qui n'en a pas, un autre, ils sont 2, il y en a qu'un des 2 qui en a un. Le troisième, il a un chat, mais il voyage pas du tout avec. Enfin, en fait, c'est pas du tout forcément des profils de personnes. C'est des gens quand même qui aiment les animaux, mais ils vont pas forcément en avoir. Quoi. Et aujourd'hui, vous êtes en Touraine et votre concept n'est que en Touraine, hein? Exactement. Pour l'instant, on est vraiment focalisé en Touraine, notamment parce que c'est le territoire dans lequel on a grandi, donc on le connaît par cœur. Donc pour le guide touristique, pour tout ça, c'est vraiment top. Mais effectivement, après, si on arrive à vraiment développer bien le concept en Touraine, donc on peut mettre des hébergements pet friendly à la sauce Kilo Po partout en France et pouvoir permettre aux voyageurs en fait de voyager dans des bonnes conditions avec leurs animaux grâce à ce qu'on fait. C'est sûr que c'est une super opportunité et on essaye d'avancer dans ce sens. Ok. Et bien, du coup, dernière question, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer finalement à accepter les animaux? Parce qu'au début, peut-être la conciergerie était réfractaire ou même le propriétaire. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Peut-être un conseil chacun ou un conseil tous les deux, comme vous souhaitez. Moi, Moi, vas-y. C'est un conseil pour la personne qui le fera. Il faut vraiment aimer les animaux et je pense qu'il faut en avoir un soi-même pour se rendre compte de ce que c'est d'avoir un animal et du coup pouvoir répondre aux besoins pour les voyageurs. Parce que du coup, honnêtement, on arrive toujours mieux à répondre d'un besoin quand nous-mêmes on a déjà eu ce besoin, quoi. Donc je pense que c'est un point hyper important. alors moi, j'aurais dit un peu différent. Moi, j'aurais dit de se lancer. Tout simplement parce que en fait l'expérience va pouvoir appuyer le fait que accueillir des animaux c'est pas une contrainte et c'est vraiment un bonheur. Nous ce qu'on adore faire c'est demander par exemple des photos des animaux qui vont être dans le logement et c'est génial de voir justement un petit chat qui est sur le canapé bien au chaud en train de dormir et d'avoir un petit mot comme quoi c'est super. En fait, les personnes qui ont des animaux de compagnie et qui sont heureuses de venir dans nos logements, elles nous le rendent vraiment. Donc nous, c'est vraiment que du positif de les accepter. Donc je dirais qu'il faut tenter l'expérience pour voir vraiment les bénéfices, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. On prend des photos quand on est en vacances. Il faudrait leur dire de taguer Pillow Po sur les réseaux sociaux. Comme ça permettrait de voir Tout à fait. tous les animaux qui sont dans vos logements. C'est ce qu'on Pour l'instant, fait. je garde sur Instagram, parce que du coup, notre Instagram est vraiment focus pour les voyageurs.
donc avec tous les repartages des activités en Touraine et de montrer les logements aussi. Et du coup, il y a un petit encart avec nos invités où je partage les photos des animaux qui viennent dans nos logements. Du coup, c'est génial. Ouais, c'est super intéressant. J'irai voir votre site, j'ai envie de voir ce que ça donne. Enfin, votre site, votre compte Pour Instagram. Instagram, ouais. Ok. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir partagé un peu tout ce concept-là. C'est la première fois que j'entendais ça, donc peut-être que vous êtes les premiers. D'ailleurs, s'il y a d'autres conciergeries qui nous écoutent et qui font déjà ce concept-là, ce serait intéressant qu'ils viennent nous le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par message. En tout cas, je suis un peu partout, donc ils peuvent me le dire. Ils peuvent même vous écrire, du coup, sur votre compte Instagram, Pilo & Po. Eh bien, merci Alexandre, merci Sarah pour cet échange, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Merci, Vanessa. Vanessa. Une bonne journée.